le Seigneur, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes arrivés au thème de cette série d'études basée sur les 7 mystères de la Pâque. Alors, bien entendu, mes frères et sœurs, l'étude ne va pas s'arrêter là toutefois, mais pour cette série, en ce qui concerne les 7 mystères de Pâques, nous sommes arrivés à la fin d'aujourd'hui. Et nous vous en remercions très grandement d'avoir suivi chaque étude, d'avoir regardé chaque étude jusque-là. Et maintenant, aujourd'hui, c'est bien sûr le 7e mystère de la Pâque. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, pour ceux qui visitent à peine notre channel, nous vous accueillons très chaleureusement et nous vous disons bienvenue dans cet univers de révélation des mystères et des secrets de la parole de Dieu en ce temps de la fin que nous appelons encore la 7e dispensation ou le 7e millénaire ou la période eschatologique. Donc, je suis votre ami, votre frère, pasteur Jacques-Charles, et je suis là pour vous aider à comprendre les mystères et les secrets du royaume des cieux qui sont révélés pour ce temps de la fin. Comme il est écrit dans le livre de Daniel, dans les derniers jours, eh bien, la connaissance augmentera et gloire soit rendue à Dieu et grâce soit à nous. Nous avons le Saint-Esprit qui est parmi nous, qui est avec nous, qui est en nous, comme notre guide, comme notre consolateur, comme notre témoin fidèle devant le tribunal de la justice de Dieu ou encore la Trinité. Nous allons entrer d'emblée dans le sujet, donc le mystère de la célébration de la Pâque. Alors en termes de rappel, 1. Nous avons vu les 7 mystères de Pâques. Les 7 mystères de Pâques sont, premièrement, le mystère de l'agneau sacrifié, le mystère du sang qui a été appliqué sur le linteau et les 2 poteaux de la maison des Israélites. Troisièmement, le mystère de la date choisie par Dieu pour réaliser cet événement. Quatrièmement, le mystère des pains sans levain. Cinquièmement, le mystère de l'herbe amère. Sixièmement, le mystère de l'hysope qu'on a vu hier. Et aujourd'hui, nous sommes bel et bien arrivés au thème, le mystère de la célébration de la Pâque. Entre-temps, prions le Seigneur avant de commencer. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, Seigneur, nous te disons merci pour la vie, pour la santé. Merci pour ta grâce. Merci pour ces bien-aimés à qui vous avez donné l'opportunité de comprendre ta parole en profondeur, de méditer ta parole. Jésus-Christ nous a dit que même un iota ne disparaîtra dans toute la loi. Oh notre Dieu, merci pour chaque auditeur, merci pour chaque viewer, merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Alors mes bien-aimés, mes frères et sœurs, nous allons rentrer d'emblée dans le sujet d'aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, tout s'est passé, tout s'est déroulé dans Exode chapitre 12. Donc maintenant, lisons Exode chapitre 12, là où Dieu avait donné l'ordonnance à Moïse et au peuple d'Israël. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons mettre l'accent, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, sur le verset 2 du chapitre 12. Il dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. »
Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, le mystère de la célébration de Pâques. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Comme j'ai déjà expliqué les mystères qui s'y cachent, et maintenant, aujourd'hui, sous l'ordre de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, nous allons comprendre en profondeur la dimension de cette fête, de cette célébration qu'on appelle la Pâque, mes frères et sœurs. Nous avons dit par définition que la Pâque, littéralement, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, ou bien historiquement. Deuxièmement, c'est le passage de la mort à la vie. Troisièmement, c'est la fête des délivrances. Amen, gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir un autre mystère encore plus profond de ce mot Pâques. Donc, le mot Pâques, la célébration de la Pâque, ça fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Ah, gloire à Jésus, merci Seigneur. 7 fêtes que Dieu avait ordonnées à Moïse et au peuple d'Israël de célébrer pendant l'année. Donc, la Pâque, c'est bien sûr la deuxième parmi les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, je vais vous conduire vers les 7 fêtes de l'Éternel dans les prochaines études. Après avoir fini avec les 7 mystères de Pâques, on va pouvoir étudier les 7 fêtes de l'Éternel. Donc maintenant, la Pâque est la deuxième fête de l'Éternel selon ce que le Seigneur a ordonné à Moïse et au peuple d'Israël. En passant, la première fête de l'Éternel s'appelle la fête du jour, que l'on appelle encore la fête du sabbat. Ah. Je me demande est-ce que vraiment les gens comprennent ce qu'ils font. Mais en un mot, ça arrive. Donc certains sont dans l'illusion, certains sont induits en erreur, ça peut arriver. Mais le sabbat, c'est la fête du jour. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour consacré. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel. Et ce jour est spécial pour Dieu. Et c'est pourquoi qu'il avait ordonné aux enfants d'Israël de ne pas travailler en ce jour et consacrer pour l'Éternel des armées, car il avait travaillé pendant 6 jours, et au 7e jour, il s'est reposé de tout son ouvrage, de toute son œuvre. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Elle a dit, la fête du jour, c'est la première fête de l'Éternel. La deuxième fête de l'Éternel, il s'appelle la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, c'est quelle fête, s'il vous plaît? La fête de Pâques s'appelle la fête de l'année. Ah, amen, gloire à Dieu. C'est pourquoi dans Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous, en précisant, le premier des mois de l'année. Ah, la Pâque a dû être célébrée au premier mois de l'année, c'est-à-dire au mois de Nissan. Amen, gloire à Jésus. Au mois de Nissan. La fête de Pâques, c'est le moment où le Seigneur se rencontre avec ses serviteurs pour manger, pour boire et pour célébrer. Ah, voici un autre grand mystère, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je dis? La fête de Pâques, c'est l'occasion spéciale pour Dieu de célébrer avec ses amis, avec ses enfants, avec ses serviteurs. Et c'est la raison pour laquelle qu'il avait demandé aux enfants d'Israël de préparer la fête de Pâques en sacrifiant un agneau qui devait être rôti au feu. Il avait interdit aux enfants d'Israël d'en faire bouillir. Pourquoi? Parce que c'est pendant que l'agneau est passé sur le feu, c'est-à-dire l'agneau est fumé, que l'odeur va monter vers l'Éternel, comme on fait dans le temple
au moment où l'on offrait des sacrifices. Elle a dit, c'est l'odeur de la graisse qui monte vers l'Éternel. Et c'est là que l'Éternel prend son plaisir. Donc c'est un repas entre le Seigneur et ses enfants. Il les a demandé aussi d'en manger avec du pain sans levain qui signifie la parole de Dieu. Et troisièmement, avec du lait bar-mère pour partager la douleur du peuple, pour durcir leur cœur face aux épreuves qu'ils allaient rencontrer dans la pérégrination qu'il allait entreprendre dans le désert. Alors mes frères et sœurs, voilà, c'est le moment où Dieu entre dans la communion avec ses serviteurs, avec ses amis, avec ses enfants. Et c'est pourquoi que Dieu avait demandé aux Israélites de purifier leur maison, de sanctifier leur maison par le sang de l'agneau. Comment se fait le sacrifice dans le temple? Eh bien, il faut sanctifier l'autel avec le sang de l'agneau, avec un bouquet d'hysope trempé dans le sang du sacrifié pour asperger l'autel. Eh bien, c'en est ainsi qu'on a fait dans la maison des Israélites. Donc, on a appliqué le sang de l'agneau sur les deux poteaux et aussi sur les linteaux de la porte. Ça fait la Trinité, comme je l'ai déjà expliqué, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Donc, la maison était justifiée. La célébration de la Pâque, c'est le moment où l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, se rencontre avec ses serviteurs pour la communion. Amen, gloire à Dieu. Et regardez-moi dans le Nouveau Testament, regardez-moi ça dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus a fait? Au moment où il allait être livré d'entre les mains des brigands, des méchants, où il allait souffrir pour notre salut, eh bien Jésus-Christ s'est assis au milieu des 12 en mangeant et en buvant avec eux. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. À chaque fois que vous mangez ce pain, à chaque fois que vous buvez cette coupe, eh bien, on vous annoncerait la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Amen, amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. La Pâque précède bien sûr la fête des pains sans levain. Tout de suite après la fête de Pâques, le 14e du mois de Nissan, eh bien le 15e du mois de Nissan, c'est la fête des pains sans levain qui commence tout de suite. Il a dit après la fête de Pâques, c'est la fête des pains sans levain. Qu'est-ce que je vous dis à propos des pains sans levain? La fête de la parole de Dieu. Puisque pain sans levain signifie la parole qui n'est pas corrompue, la parole qui n'est pas mélangée, la parole qui n'est pas influencée. Donc, comme nous lisons dans le psaume 12, le verset 7, il dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au est 7 fois épuré. C'est-à-dire la parole de Dieu est épurée 7 fois, mes frères et sœurs, 7 fois épurée. Le pain de l'Éternel, le pain sans levain, est épuré pendant combien de fois? Pendant 7 fois. Et c'est pourquoi que dans Exode chapitre 12, le verset 15, l'Éternel allait ordonner à Moïse et Aaron que tout de suite après la fête de Pâques, le 14, on commence la fête des pains sans levain le 15 de ce mois jusqu'au 21. Ça fait combien de jours? Ça fait exactement 7 jours. Comme la parole de Dieu nous a dit dans le psaume 12, donc la parole est épurée pendant 7 fois, eh bien, la fête des pains sans levain, doit durer combien? 7 jours. Elle a dit du 15 du mois de Nissan jusqu'au 21. Lisez avec moi dans Exode chapitre 12, le verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos mains, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, vous allez me dire, est-ce une coïncidence? Puisque dans le psaume 12, le verset 7, la parole de Dieu nous dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au croisé pendant combien de fois? Pendant 7 fois.
Et dans Exode 12, le verset 15, Dieu ordonne que la fête de pain sans levain dure combien de jours? 7 jours. C'est-à-dire du 15 au 21 du mois de Nissan. Alors mes frères et sœurs, voilà les fins fonds de l'affaire. Voilà le plus grand mystère de la fête de Pâques que l'on célèbre chaque année. Parfois on fait les choses, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. On dit les choses, on ne sait pas vraiment ce qu'on dit. On est typiquement dans les rituels, dans les pratiques, mais sans savoir que représente chaque symbole, que représente chaque élément. Aujourd'hui, Dieu vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, mes frères et sœurs. En termes de résumé, nous disons que la Pâque, c'est le moment idéal où le Seigneur se rencontre avec ses serviteurs et ses servantes pour manger et boire, c'est-à-dire pour prendre la communion comme ça a été fait en Égypte lors de la sortie du peuple d'Israël et comme Jésus-Christ lui-même avait repris les rituels avant sa crucifixion. Donc nous nous approchons vers la Pâque, mes frères et sœurs. Êtes-vous prêts pour manger et boire avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts pour entrer en communion avec votre Dieu, avec votre Père qui est dans les cieux, qui vous aime tant? Tout a été un plaisir pour moi de partager avec vous ce que Dieu a partagé avec moi étant que son serviteur. Je souhaite que cette étude soit une bénédiction pour vous et pour votre famille. Restez accrochés avec TV du Royaume des Cieux. Aidez-nous à faire ce travail en partageant nos vidéos à tous nos bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ici que je m'arrête. Je vous dis shalom, shalom et shalom. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à bientôt.